Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc me voilà enfin de retour après un petit moment d'absence. Je suis de retour de vacances à mon plus grand désespoir. Voilà, donc bah, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. J'ai reçu 2 livres. Alors je pense que ça va être sûrement sous forme de vlog. Donc je vais faire plusieurs petites sessions. Je ne sais pas exactement. Peut-être que ce sera pas un vlog, je ne sais pas. Je vais voir, mais déjà je vais vous montrer donc les 2 livres que j'ai reçus, que vous devez sûrement connaître. Donc, ce sont le Mystica, et alors je crois, parce que comme c'est écrit en japonais ou en chinois, du coup je ne sais pas, je crois que c'est le Momo Girl 2. Le 2, oui, je crois que c'est le 2. Donc je les ai achetés sur Book Depository. Je les ai reçus assez rapidement avant mes vacances et je les ai reçus pendant mes vacances. Donc en revenant de vacances, j'étais contente. J'avais ces 2 livres. Donc bah, je les trouve vraiment magnifiques. La qualité du papier est géniale. Donc apparemment, il y a plusieurs couleurs sur ce livre. Alia l'a reçu en noir, je crois. La couverture, moi, il est en rose. Je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, dites-le moi. Hein, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc vous avez un peu en forme de papier, sous forme de papier glacé, des illustrations déjà mises en couleur. Ça donne des petites idées. Moi, je sais que j'aime bien des fois m'inspirer. Bah, d'ailleurs, je suis en train de faire un colo sur l'autre livre où je m'inspire d'une mise en couleur. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Après, je ne sais pas à quoi c'est fait, si c'est fait numériquement ou pas. Mais bon, ça donne déjà des idées. On peut pas faire exactement pareil, mais on peut s'en inspirer en tout cas. Les illustrations sont juste magnifiques. D'ailleurs, j'avais été acheté sur Book Depository ce livre-là, et pour que ce soit rentable, j'ai acheté le Momo Girl. Mais c'est vrai que je préfère le Mystica. Et après, bah, tout ce qui est en mise en couleur, c'est plus du tout sur papier glacé, hein, c'est sur du papier bah, vraiment de bonne qualité, je pense. Donc il y a un peu de tout. Je ne sais pas pourquoi, vous allez voir, il y a pas mal de doublons. Enfin, pas des doublons, mais un coup on les voit sous différentes formes, en fait, les filles. Bon, je vous fais pas une grande présentation, hein, parce que des présentations, il y en a eu plein, mais c'est juste pour vous montrer si jamais vous n'avez jamais vu le livre. Il est un peu en grayscale. Je le trouve... enfin, vraiment, ça me donne trop envie d'y aller dedans. Ça, je crois que c'est la photo de couverture, oui, tout à fait. En plus, moi qui adore les fleurs, les portraits, j'en fais très peu, donc bah, ça va... je vais pouvoir continuer un peu dans ma lancée. Par contre, on peut pas faire du feutre à alcool, hein, parce que, ben voilà, derrière. En plus, on peut s'éclater avec des fonds parce qu'il n'y a rien derrière sur certaines illustrations. Non, vraiment, il est superbe ce livre. Je suis très contente. Je vais faire cette illustration en duo bientôt avec... enfin, en duo bientôt, non, c'est prévu là incessamment sous peu. Avec Alia Art Therapy et Clanadia, on va faire cette illustration en trio, donc du coup, pas en duo. Donc voilà, comme je vous ai dit, on la voit, là, elle est là, et elle est là aussi, par exemple. Là, on la voit encore, alors je ne comprends pas trop l'intérêt, mais bon. Voilà. Celle-là, elle est magnifique, j'adore. Ça, c'est vraiment de genre d'illustration que j'ai envie de reproduire à l'identique. Donc là, vous voyez, on la voit comme ça, et on la voit après en gros plan. Celle-là, je la trouve trop belle aussi. En plus, on peut s'amuser peut-être à reproduire d'autres fleurs. Moi, j'ai pas mal d'idées sur ce livre. Là, vous voyez, on la voit en gros plan, et ensuite, on la voit sur une double page. Celle-là aussi est superbe. Vous voyez, il y a des effets qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous voyez, un peu un effet cuir. Je trouve ça génial ce que ça rend. Mais alors, est-ce que j'arriverai à le reproduire? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est blanc, effet cuir, effet brillant. C'est pas forcément le plus facile. Voilà, bah elle est là, l'illustration. Mais elle est vraiment superbe. Et je regardais... Alors, vous voyez, par exemple, je pourrais faire du feutre à alcool, mais ça gâcherait cette illustration qui est déjà coloriée. Cette couronne de fleurs, là, c'est vraiment magnifique. Hein. Je suis fan. Donc voilà, après, vous avez des illustrations comme ça, en paysage.
Et puis là, ben voilà, justement, là, il montre les Momo Girl. Donc je ne sais pas si c'est le même illustrateur ou pas, j'en sais rien du tout. Honnêtement, je ne sais pas. Donc voilà, et pour le Momo Girl, sur lequel je vais continuer un colo qui est en cours dessus avec vous, au feutre alcool, je vous le montre un petit peu. Donc la qualité du papier est juste exceptionnelle, hein, vraiment magnifique. Ben, je suis en train de faire celle-là. Je sais pas, dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée magnifique. Alors par contre, je sais pas, elle paraît triste, mais même limite, c'est un peu morbide. Donc je vais peut-être la rendre un peu moins tristounette comme ça, parce que je sais pas, ça m'inspire pas trop ça. Voilà, celle-là elle est super, mais alors à reproduire, ça doit être compliqué. Donc là on a toutes les illustrations mises en couleur. Donc ça peut donner des idées. D'ailleurs là on l'a en 4 couleurs différentes. Donc je trouve que c'est pas mal. Après, faut aimer, hein. Moi je sais que j'aime bien. Donc voilà l'illustration que je suis en train de faire. Donc j'ai reçu des petites cartes postales aussi qui m'aident bien. Ça m'évite d'aller regarder derrière comme ça. Alors je m'en suis inspirée, mais j'ai pas fait exactement les mêmes couleurs. Parce que d'une c'est difficile et de deux, bah, j'étais partie sur des couleurs. Voilà, je suis restée... j'ai respecté un peu mes couleurs. Là, par exemple, vous voyez, le fond est très foncé. Moi, c'est un peu moins foncé. Mais bon, on verra au niveau du rendu final. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait les cheveux. C'est pas flagrant, hein. J'ai voulu lui faire des cheveux gris, blancs. Mais bon, je sais pas si le rendu est top. Donc, il y a des petits reflets un peu dorés. Voilà. Mais bah, peut-être quand j'aurai fait le coloriage en entier, les cheveux ressortiront plus. Parce que là... les cheveux ressortent quand même un peu plus que moi. On verra bien. Je suis pas la grande pro des cheveux, hein, mais bon. Donc je continue. Alors donc je l'ai fait au feutre à alcool parce que derrière c'est une illustration qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour moi. Donc du coup je me suis dit bah tant pis. Et puis alors vraiment il est tellement épais le papier que vous voyez quand même c'est assez foncé. Hein, j'utilise quand même des couleurs très foncées. Et ben il peine à traverser. Ça traverse, hein, bien sûr, mais c'est pas non plus. Comme certains papiers où dès qu'on met un tout petit trait, ça traverse quoi. Je pourrais pas le faire sur toutes les illustrations, le feutre à alcool, mais bon. Là, vous voyez, je pourrais peut-être le faire. Parce que ça n'a pas grand intérêt ça. Là, ici, je peux pas le faire. Parce que comme vous le savez, là, en ce moment, je suis à fond dans le feutre à alcool et c'est vrai que je laisse un peu tomber mes crayons de couleur. Donc voilà, là je suis un peu moins fan, même si j'aime bien. Mais il y a certaines illustrations que je n'aime pas du tout. Celle-là est très jolie. Celle-là j'aime un peu moins, mais elle est mignonne. Celle-là est très jolie. Celle-là j'adore, elle est trop mignonne. Ça j'aime bien. Alors là c'est grayscale très foncé. Hein. Je sais pas si j'aime bien moi ça, parce que du coup pour faire les cheveux c'est compliqué quoi. Elles ont toutes des airs assez tristes, je trouve. Celle-là, elle est jolie pour l'hiver, regardez. J'aime bien. Celle-là aussi, elle est magnifique. Mais c'est pareil, le grayscale est vraiment très très foncé, quoi. Celle-là est superbe, regardez, avec les tenues traditionnelles. J'adore. Oh, il y a plein d'écritures. J'aimerais bien savoir ce qu'il raconte, si c'est une histoire, si c'est... je sais pas. Bon, ça, par exemple, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Ça non plus, j'aime pas trop. Ça non plus, je suis pas très fan. Bon, excusez-moi, mon fils m'a parlé au même moment. Mon fils qui ne me parle jamais en temps normal, qui est tout le temps sur son PC. Là, il me parle au moment où je fais une vidéo. Donc, je vous disais, bah, celle-là, alors ça, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Après, peut-être que ça a une signification quand on regarde bien. Il y a un ventilateur. Là, j'ai l'impression qu'il y a des flammes. Donc, est-ce que c'est le réchauffement de la planète? Peut-être qu'il y a une histoire là-dessus. Mais bon. Enfin, en tout cas, l'illustration m'inspire. Enfin, j'aime pas trop les traits de l'illustration. Ça non plus, j'aime pas du tout. Celle-là, elle est superbe. D'ailleurs, j'ai déjà vu des mises en couleur. Mais c'est pareil, très difficile à mettre en couleur avec le grayscale très foncé. Celle-là aussi, elle est très glauque d'ailleurs. Celle-là, j'adore, elle est superbe. Je crois que c'est celle-là, de la couverture. Elle est jolie aussi, celle-là.
Là, pareil, on a des illustrations en paysage qui sont assez jolies. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de verso. Donc peut-être que ça peut être pas mal pour le feutre à alcool. Et puis, de toute façon, quand on colorie comme ça, je pense que c'est un peu compliqué de colorier sur le dessus. Donc c'est bien qu'il n'y ait que un pas verso, un recto. Voilà, donc je vous propose de continuer un petit peu mon coloriage, de vous montrer un peu comment je fais au feutre à alcool. Je vous ai un peu dans la même lignée que une vidéo que je vous avais faite entièrement au feutre à alcool. Là, je vais vous montrer comment je fais cette rose-là. Voilà. Donc, pour moi, les roses, elles sont... c'est des fausses roses, hein, c'est des roses dorées, or, donc brillantes et tout ça. Donc j'ai choisi d'utiliser des couleurs assez foncées. Vous allez voir, au début ça rend pas très bien, et puis au fur et à mesure ça rend pas mal. Moi je trouve, moi elles me plaisent plutôt pas mal ces petites roses. Donc je vous avoue, j'ai pas trop préparé. Là j'ai mes feutres et je suis en train de regarder les feutres que j'utilise. Voilà. Donc j'utilise essentiellement 5 couleurs. J'en ai d'autres des fois de temps en temps que j'utilise, mais les 5 couleurs que j'utilise le plus, ce sont celles-là. Donc il y a le Taffy Y468, donc ça c'est la couleur la plus foncée. Je vous l'ai dit, de la plus foncée à la plus claire. Hein. Le Dark Yellow Y583, le Yellow Ocre Y585, le Yellow Y593, le Barium Yellow Y295 et le Primrose Y195. Donc je fais toujours une base de clair avec donc le Primrose qui est donc la couleur la plus claire. Là ici comme c'était pour moi l'endroit le plus foncé, j'ai utilisé que les 3 couleurs les plus foncées. Donc voilà, je mets grossièrement une première couche. Je vous montre juste une pétale, je fais qu'une pétale par pétale. Hein. Et là, j'utilise la couleur donc la plus foncée. Puis ce qui est bien là, c'est qu'on a déjà les traits. Donc là, c'est relativement foncé. J'ai pas forcément mis la couleur la plus foncée sur tous les traits foncés, mais là, je sais que c'est assez foncé, donc je vais respecter tous les traits là. Voilà, donc ensuite je prends la couleur intermédiaire qui est le Yellow Ocre, le Dark Yellow Y583. J'ai oublié de vous dire, bon bah vous le savez si vous me suivez, ce sont les OUU. Et là, je fais un petit peu au pif, hein. Je ne me prends pas trop la tête. Et comme je vous ai dit déjà, la première couche c'est affreux. En général, c'est toujours la deuxième couche qui rend le mieux. Ensuite, le Yellow Ocre Y585. Puis en fait, c'est quand on a fait toute la rose que ça rend vraiment bien. Voilà. Ensuite, le Yellow. Et je prends jamais le bon bout. Le Barium Yellow. Et là, je repasse avec la couleur la plus claire. Vous voyez, la première couche, c'est vraiment pas beau. Et j'ai pas protégé. Alors, j'ai vu qu'il est tellement épais, en fait. Donc, je vous conseille toujours de protéger hein, les coloriages, les livres de coloriage, en mettant une feuille en dessous. Là, je l'ai pas fait parce que, franchement, il est tellement épais, le papier, que ça déborde même pas sur l'autre illustration. Hein. Et pourtant, j'ai utilisé du noir. J'espère que vous voyez bien. Je vérifie. Je sais pas si vous voyez bien toute l'illustration. Donc, là, je vous ai dit, je repasse
Voilà. Et là, ben, je recommence la première étape. Je vous réexplique pas. Hein. Donc sinon, j'ai été en vacances dans les Landes, pas très loin de là où il y avait les feux de forêt, mais nous, on n'a pas été touchés. J'étais à Moliette, je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait très chaud. J'étais dans la période où il y avait la canicule. Et le moment aussi où les feux de forêt ont démarré. On a eu beaucoup de mal. Du coup, on est arrivé la première semaine, on n'avait rien envie de faire. Et d'ailleurs, on n'a pas fait grand-chose. À part piscine et tout, mais c'était super sympa. Hein. Je suis partie avec mon fils et ma mère. Et c'était très sympa. Vraiment détente, n'avoir rien à faire. C'était génial. Mais on culpabilisait un peu d'avoir rien envie de faire, mais en fait on s'est rendu compte que c'était à cause de la chaleur parce que la semaine d'après on a quand même un peu bougé. Bon après on n'est pas, c'était vraiment des vacances un peu farniente, hein, donc on n'a pas fait non plus, on a fait des marchés, on a été à la plage, on a été manger dans des restos, on a été se balader un petit peu à Osgore. Donc voilà, des petites vacances détentes qui sont sympas et elles sont déjà finies, c'est dommage. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc vous voyez là, pour revenir au colo, la deuxième couche, je vais peut-être même passer une troisième couche, je sais pas. Je vais voir. Si ça me plaît pas, je repasserai une troisième couche. Parce que là, ici, c'était pas très grand. Mais là, c'est quand même des zones assez grandes. Donc je ne sais pas, je vais voir ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi là, j'ai l'impression que... Comme s'il y avait eu des traits de crayon, je sais pas. Et donc vous voyez, quand on repasse par-dessus comme ça fond les couleurs. Et vraiment, c'est sur la deuxième couche que le rendu est mieux. Donc là, j'ai mis Barrière Yellow et là, Yellow. Et là, je repasse avec le Primrose pour vraiment fondre toutes les couleurs ensemble. Bah écoutez, non, je pense pas que je vais passer de troisième couche, on verra après. Et donc ce que je fais après, mais je le ferai tout à l'heure, j'utilise mon blanc pour illuminer et mon noir pour intensifier en fait, voilà. Alors donc j'ai le blanc des drawings et le noir Lumocolor. Alors ça, faut y aller avec parcimonie parce qu'il est très intense. Voilà, donc je recommence, je continue là dans ma lancée. Ça c'est pas forcément évident, là je pense que je suis en train de réfléchir, hein. Comme ça. Bon, on va essayer de voir. Et là, je me suis trompée de couleur, bien évidemment. C'est le Primrose. C'est pas grave. Hein. Donc là, pareil, je fais ma base. J'ai l'impression qu'ils fatiguent un peu. Tous mes clairs, là, OU, j'ai l'impression ils fatiguent un petit peu. J'ai vraiment du mal à identifier. Bon, on va voir. Donc là, écoutez, vous savez ce que je fais? Je suis les traits foncés. Et puis on verra bien ce que ça rend. Et puis là, je vais aller jusque là. Vous voyez, c'est pas... je m'applique pas non plus énormément. Dark Yellow. Donc ici, je vais mettre complètement le Dark Yellow. J'y vais vraiment au feeling, hein, comme vous voyez. Bah, comme tout le temps, en fait. Hein, parce que si je me prends trop la tête, je sais pas si j'y arriverai, en fait. Voilà. Ensuite, le yellow ocre. Voilà, ça laisse plus beaucoup de place pour les trois dernières couleurs claires. Hein.
Mais bon, comme vous pouvez voir, ici, la rose est quand même plus foncée que celle-là. Donc, bon, à la limite. Après, moi, j'ai quand même pas mal regardé l'illustration. Je trouve qu'il joue vachement avec les jeux de lumière et je trouve ça super sympa, mais j'y arrive pas du tout, moi. Par exemple, ici, est-ce que je repasserai pas un tout petit peu de crayon jaune, histoire de mettre un petit peu de... Ouais, peut-être, de jeu de lumière. Je sais pas, faut voir, à réfléchir après. Donc là, je prends le yellow. Là, j'en mets un tout petit peu, hein, parce que sinon, il n'y aura pas trop de zone de lumière. Je prends le barium yellow. Et là, bon, il n'y aura pas de primrose, hein, tant pis. On met un petit peu. Donc là, voilà. Donc je vais repasser une deuxième couche. Donc je suis sur plusieurs encours, d'ailleurs je vais vous les montrer. Je me rends compte quand même avant les vacances, bon, depuis mon retour de vacances c'est un peu compliqué, mais même avant le départ des vacances, je bloquais un petit peu sur... j'arrivais pas à comprendre pourquoi... j'avais envie de colorier, dès que je me mettais à colorier, j'en avais marre. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que j'ai envie de colorier au feutre alcool, j'ai envie de colorier à l'aquarellable, les crayons secs, ça me saoule un peu en ce moment. Bon, je sais que je vais pas, ça va pas être définitif, mais là, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup envie de colorier au feutre alcool. Donc, c'est un peu frustrant. Là, je suis sur un colo dans le cercle de la vie, c'est mon premier colo dedans, et je peine à le finir, mais vous savez même pas, ça doit faire... bon, après, je suis partie en vacances, hein, mais ça doit faire un mois que je suis dessus, et je sais pas, j'arrive pas à le finir. Bon, là, je l'ai presque fini, hein, je le finirai peut-être avec vous, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je vous le montrerai de toute façon. Donc du coup, dès que je peux faire du feutre alcool, j'en fais. Et c'est vrai que j'ai envie de faire des colos assez simples, de toujours rester dans mes mythographiques que j'adore. D'ailleurs, j'ai un duo de prévu avec Marine Coloriage dans le mythographique. Et le Dream Garden parce qu'il se prête bien au feutre alcool. Et les illustrations sont assez grandes. Donc vraiment... c'est que du plaisir, et enfin, c'est que du plaisir et pas de prise de tête surtout. Là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. J'espère que ça reviendra là, mais c'est vrai que c'est pareil pour les vidéos. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas d'idée. Donc là, j'y vais un peu au feeling aussi au niveau de la vidéo parce que j'ai envie de le faire, hein, mais je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Donc voilà pour cette pétale. On va continuer sur notre lancée. Enfin, on va aller faire cette pétale là. Cette pétale, j'ai un peu de mal à identifier. Donc je suis un peu les traits de l'illustrateur. Ça m'aide pas mal d'ailleurs. Le rendu est pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc là, je ne sais pas où m'arrêter. Je vais m'arrêter là. On va aller jusque là et on va s'arrêter ici. Voilà, donc là, toujours pareil, je commence par la couleur la plus foncée. Bon, il y a plusieurs façons de faire, hein. Là, moi, je commence par la couleur la plus foncée, mais des fois, c'est pas forcément le cas. Hop, et je suis exactement les traits parce que là, je ne suis absolument pas sûre de moi. Hop. J'ai un peu débordé. Hop.
tout cas, ça fait du bien. Là, les températures sont revenues à peu près à la normale. Ça donne plus envie de sortir, de faire des choses. Et moi, je pense que je suis encore un petit peu en vacances. Là, je vais aller faire des balades avec mon toutou. Je suis en Île-de-France et il y a des coins assez sympas. Bon, après, c'est sûr que c'est pas certains endroits magnifiques, mais il y a quand même des endroits sympas, hein. Je suis dans les Yvelines et il y a quand même des endroits sympas. Donc je pense que je vais faire ça, hein, des petites balades avec mon toutou, profiter un peu de l'accalmie, de la chaleur, parce que je crois que ça revient après. Et je suis pas une grande fan de la chaleur. On dit que les Français se plaignent tout le temps, mais en fait, il n'y a jamais de juste milieu. C'est ça le problème. Là, on a un juste milieu. Justement, profitons-en. Mais c'est soit il fait froid, soit il fait trop chaud. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais en suivant bien les traits, ben, je me rends bien compte que ben, ça donne un peu l'effet 3D à la rose. Vraiment les profondeurs et les lumières. Donc je suis plutôt contente. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à... Heureusement que l'illustrateur nous aide, parce que moi toute seule, je ne sais pas si j'aurais réussi. Donc ça peut faire peur des fois d'utiliser des couleurs très foncées au début, surtout quand on n'en a jamais fait du feutre alcool. On se dit oh là là, j'ai gâché mon colo, mais en fait il faut aller jusqu'au bout, vraiment pour se rendre compte que bah, finalement non, pas du tout, hein. C'est ça qui donne de la profondeur au colo en fait. C'est vraiment les couleurs foncées et qu'il faut oser. Maintenant, j'y vais pas de main morte moi avec les couleurs foncées, hein, parce que c'est vrai que ça a un super rendu. Là j'ai oublié un truc, ça. Pas mis si je vais mettre du yellow, mais j'ai pas mis ça. J'en étais où? Je crois que j'ai tout fait au niveau. Non, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Si je suis bien sur le dark yellow, on est bon. Donc, même si je suis déjà repassée par-dessus, hein, c'est pas grave, hein, si des fois on oublie un petit peu où on en est. C'est pas très grave, hein. Ah, j'ai des gros. Donc par contre, là je reprends le boulot en août, ça va être super. En région parisienne, ça va être tout vite, ça va être génial. J'ai même dit, je vais aller faire ma faux folle, aller un samedi. J'habite à côté d'une zone très très commerciale où on sort pas le samedi, hein. Franchement, ça attire beaucoup de monde, des gens qui sont pas de ma ville et tout ça. Franchement, le samedi, moi j'y vais pas, hein. Et ben là, je vais en profiter, même le samedi, pour y aller. Il y aura personne et ce sera trop bien. Donc j'aime bien, d'un côté j'aime pas travailler en août, mais d'un autre côté il n'y a personne dans les rues, donc c'est trop bien. Donc, vous voyez, comme je vous dis, j'ai vraiment au feeling, hein. Hop, et là je vais repasser. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que au niveau des zones de lumière, j'en mets un petit peu par-ci par-là. Je réfléchis où j'en mets, ici je vais en mettre. Je regarde un peu l'illustration, mais j'ai l'impression que c'est pas la même, c'est marrant. Enfin que les pétales sont pas les mêmes. Donc j'essaye de faire un peu au feeling. Voilà, donc je mets un peu de lumière dans...
dans ma colorisation. Et ensuite, je rajoute un peu de foncé. Donc là, vraiment, comme je vous dis, vous n'appuyez pas et c'est avec parcimonie parce que c'est très très foncé. Le Lumocolor est génial pour ça, mais alors par contre, c'est hyper foncé. C'est vraiment pour intensifier les zones d'ombre. Et voilà, donc là je suis plutôt contente, je trouve. J'espère que le rendu à la caméra est pareil, que ça donne du volume vraiment à la rose. Non, je suis très contente. Donc bah voilà, après j'ai plus que ça à faire. Je le finir avec vous dans une prochaine session. J'espère en tout cas que ça peut vous intéresser vraiment, ce genre de petites explications au feutre à alcool sur plusieurs illustrations. C'est vrai qu'en ce moment je suis un peu à fond dans le feutre à alcool, donc je suis plutôt contente de vous proposer ça. Comme à un moment donné j'étais beaucoup sur les aquarellables, donc ben, j'espère que ça vous plaît et ben, je vous dis à tout à l'heure pour vous et moi à plus tard. Alors me revoici, donc cette fois le lendemain de la première vidéo. Donc bah, aujourd'hui je vais vous montrer un peu mes encours, ce que je suis en train de faire. Voilà, donc du coup je vous avais parlé du coloriage que je peinais à finir du cercle de la vie, je l'ai fini hier. Il restait pas grand chose. Je l'ai publié sur Insta. Donc pour ceux qui sont sur Insta l'ont peut-être déjà vu. Donc j'ai eu pas mal de. J'ai eu quand même pas mal. J'ai eu pas. Oh, on va y arriver. J'ai eu un peu de mal à le finir. Comme je vous ai dit, j'ai un problème avec les crayons secs en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait le fond au crayon aquarellable Albrecht Dürer. Ça a été un plaisir, mais je sais pas, c'est surtout la ruche que j'ai eu beaucoup de mal parce que les fleurs sont petites. C'est vrai que ce livre est vraiment très beau. D'ailleurs, celle-là me dit bien. Mais alors, il y a plein de détails. Celle-là, elle avait été faite par Barbara Color et Steph Color. Je la trouve superbe. Non, mais il y a vraiment des magnifiques illustrations. Pour les personnes qui n'ont pas le livre, on a l'impression qu'il est tout petit. Et en fait, il est aussi grand qu'un Kerby Rosan. Je sais pas, pour vous montrer, je sais pas s'il y a qu'un crayon, vous allez vous en rendre compte. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas, il est très grand. Oui, il est très grand. Il est grand. Moi, avant de l'acheter, je pensais que c'était un petit format et pas du tout. Donc, je suis vraiment fan de ce livre. Je pense que j'y retournerai, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore identifié pourquoi j'ai peiné à le finir. Bon, je l'aime bien. Je me suis un peu inspirée d'une illustration qui avait mélangé du violet et un peu des couleurs un peu dorées, un peu voilà, un peu dans ces tons-là. Et j'avais pas pensé du tout à mélanger ce genre de couleurs. Je trouve que ça rend pas trop mal. Donc voilà pour ce colo et ce livre. Ensuite, donc je suis donc le Summer Night. Pareil, je peine à le finir. Bon, je l'ai pas fini. Hier, j'en ai fait un tout petit peu, mais il va falloir que je me mette dedans. Je pense que j'ai envie un peu de m'y remettre. Avant les vacances, j'avais fait. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Voilà. Donc le fond, en fait, je me suis inspirée d'une vidéo. Je l'ai fait à l'acrylique. J'ai caché tous les insectes. Il y avait plein d'insectes, je les ai tous cachés. Je voulais faire un peu un esprit tropical, un peu coucher de soleil haut. Bon, c'est un peu, c'est pas forcément très réel, hein, mais bon, je trouvais que le fond était assez sympa. Par contre, les fleurs, là, pareil, j'ai un peu de mal à colorier avec. Je colorie avec les Chromaflow, qui ne sont pas mes crayons préférés. Et les Imaginor, pareil, je suis pas très très fan. Mais bon, je vais continuer tranquillement à le faire et puis je vais surtout pas me mettre la pression. Donc voilà pour ce colo qui est un de mes encours. Vous allez voir, j'ai plein d'encours. Hein. Et j'ai encore envie d'en faire un autre encours. Mais bon, là, je vais peut-être me calmer un petit peu. Donc, dans le Mystica, hier, j'ai commencé donc mon duo avec Alia Art Therapy et Clanadia. Voilà, donc j'ai commencé ce coloriage. Donc j'ai fait le fond au Albrecht Dürer. C'était pas forcément le rendu que je voulais au niveau du fond, mais bon, c'est mignon. Après, j'ai l'impression que ça fait un peu enfantin au niveau des couleurs, je sais pas. C'est assez lumineux, je trouve. Les cheveux, j'ai voulu faire un peu des tons roses.
Je ne sais pas si vous allez le voir, mais je trouve que ça ne rend pas du tout ni en photo ni en caméra. On a l'impression qu'elle est châtain, quoi. Alors que, bon, elle est châtain, mais avec des reflets. Enfin, c'est quand même assez rose, hein. J'ai quand même utilisé pour celles qui connaissent le polychromo, j'ai quand même utilisé le salmon ou le dark flèche des polychromos, qui est quand même relativement rose. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne ressort pas. J'ai utilisé le combo de... Elle avait fait un... Steph Color avait fait des cheveux comme ça, un peu rose. Et j'ai utilisé le combo si ça vous intéresse. Il est vraiment sympa. Sauf que ben, en photo, comme vous pouvez voir, ça ne rend pas. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez. Je vous remontre. Et je vous dis le combo des polychromos. Donc du plus foncé au plus clair. Le Dark Sepia 175. Le Caput Mortum Violet 263. Le Venetian Red 190. Le Salmon 130 et le Ivory 103. Voilà. J'aime beaucoup ce combo. Et puis les roses, je les fais au polychromo. Enfin les fleurs, les roses. C'est rose, mais c'est pas forcément des roses. Voilà, je les fais au polychromo. Donc je vais le continuer tranquillement aussi, ce coloriage. Le papier est vraiment super. Alors les polychromos là-dessus, c'est un pur bonheur. Voilà. Et donc, mon avancée d'hier sur ce livre-là. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait la peau, que je n'aime pas du tout. J'ai complètement raté la peau. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte sur... mais c'est pas beau. Elle est trop foncée. Alors après, je trouve qu'elle a quand même un regard beaucoup plus sympa que ici. Ou vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que ici elle est vraiment... Enfin, c'est glauque. Je trouve que... Limite morbide, quoi, son regard. Donc je trouve qu'elle a un regard un peu plus sympa ici. J'ai eu un peu foncé les yeux, peut-être que là ils l'ont pas fait, ils ont mis beaucoup de rouge en dessous les yeux. Au niveau de la bouche, je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait, j'ai voulu un rendu naturel, mais bon, j'ai fait un peu une grosse bouche, je trouve. Voilà, j'ai pas avancé la rose, donc on va la finir ensemble. Et j'ai fait les petits boutons ici, j'ai fini donc le côté là ici. Et donc les petits boutons, je les ai fait au polychromo, voilà. Donc, on va finir la rose ici. Vous voyez le résultat jusqu'à la fin. Donc, je reprends mes couleurs comme hier. Bon, pour vous, c'est si vous continuez à regarder la vidéo à la suite, il n'y a pas d'hier, hein, bien évidemment. Donc, hier, j'ai re-regardé un peu la vidéo que j'avais faite. Je vous ai dit qu'il y avait 5 couleurs. En fait, il y en a 6. Hein. Mais bon, vous avez dû vous en rendre compte quand je vous l'ai dit. Alors, je suis en train de chercher mes couleurs. Et il m'en manque une. Mince. Je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, donc je ne retrouvais pas une couleur que j'ai retrouvée. Donc, je regarde juste si c'est bien cadré pour vous. Hop, ma petite carte. Et on s'y remet. Donc je prends toujours la couleur la plus claire que je mets. Bon là, je pense que je vais colorier toute la rose. Vous m'en accélérez là pour faire toute la rose. Voilà. Donc ensuite, je prends la couleur la plus foncée et puis je vais aller respecter les traits comme je vous ai dit hier. Donc les bruits un peu bizarres que vous entendez, c'est mon chien. La porte qui claque, c'est mon fils.
On n'est pas beaucoup à la maison, mais des fois c'est un peu vivant quand même. Donc voilà, la couleur la plus foncée, puis après comme je vous ai expliqué, je prends la couleur de la plus foncée à la moins foncée, et puis j'essaye de faire un petit peu au feeling. Je réfléchis quand même un petit peu, hein, vous voyez, je fais pas à l'arrache non plus. Hein. Hop. C'est pas forcément évident. Hein. Après là, comme je disais, l'illustrateur nous aide bien avec les traits, mais c'est quand même pas forcément évident de savoir où on place nos couleurs. Voilà, troisième couleur qui est le Yellow Ochre. Il n'y aura peut-être pas tellement de place, vous voyez, au milieu pour la dernière couleur, mais c'est pas grave. De toute façon, dans une rose, souvent le milieu est plus foncé au niveau des lumières, donc ce n'est pas très grave. Voilà. Ensuite, je prends le yellow. Et un truc quand même, je vais prendre la troisième couleur, parce que je n'ai pas fait. Ici, vous voyez, il y a un repli de pétales, et c'est bien de mettre une petite couleur foncée. Pas forcément la plus foncée, mais une couleur foncée, vous voyez, pour délimiter un petit peu. L'avant-dernière couleur. Et là, je pense que l'avant-dernière couleur, elle va servir à combler les trous ici. Peut-être pas là, mais là. Donc le feutre à alcool, quand même, c'est beaucoup plus rapide qu'un crayon de couleur. Hein. En crayon de couleur, ici, j'aurais passé un temps fou, alors que là, bah, je sais pas, ça m'a pris bon, tout est pour tout, peut-être une vingtaine de minutes à faire la rose, je pense. Après, je ne me suis pas chronométré. Bon, quoique, il y a le film hein, pour le vérifier, tout ça. Et donc là, je reprends ma couleur la plus foncée, et puis bah, j'essaye de revenir là où j'étais, où j'ai déjà passé les traits, peut-être en remettre quelque part où j'en ai pas mis, qu'il aurait fallu peut-être que j'en mette là, vous voyez, peut-être ici. Parce que là, du coup, l'aperçu, ça donne un meilleur aperçu, je trouve, une fois qu'on a déjà placé les couleurs, pour se dire, bah, est-ce qu'on peut en mettre là, est-ce qu'il faut en mettre là, est-ce qu'il manque quelque chose, est-ce que ça manque de profondeur. Alors là, je suis en train de refaire n'importe quoi. Là où j'ai déjà mis du crayon. Alors, mettre du feutre alcool sur du crayon, ça passe pas du tout. Hein.
J'essaie de voir à peu près, hein. C'est pas forcément évident là, parce que je sais pas exactement où j'ai placé mes couleurs. J'essaye de vraiment, comme je vous ai dit plusieurs fois, je le fais au feeling. Voilà, le yellow. N'importe quoi. Ensuite, le barium yellow. Et là, je vais passer un peu partout pour lisser. Parce que là, pour moi, c'est plus foncé. Je réfléchis pas trop, là. Ici non plus. Ici, je vais laisser un petit espace. Ici aussi. Et après, je vais prendre la couleur la plus claire. Hop. Et voilà. Bah écoutez, ma rose est finie. Là, je vais faire un peu comme ici, pour que, la rose ressorte. Là, ici, je vais faire foncer, comme ici. Je vais juste prendre mon blanc. Voilà. Alors, du coup, je vais mettre du blanc. Alors, je vais en mettre un peu ici. Ici. Là. Voilà. Et là, je mets un peu de noir. Donc, j'intensifie en fait vraiment là où il y a que les pétales ont un mouvement en fait. Comme ça, en fait, en faisant ça, on voit vraiment mieux où se situe le mouvement. Et comme je vous ai dit, la profondeur. Voilà. Et bien écoutez, ma petite rose est finie et je la trouve plutôt pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. Vraiment, c'est pour ça que j'aime vraiment les feutres alcool parce que je m'attendais pas à des rendus aussi beaux et aussi facilement en fait. C'est pour ça que j'insistais que j'insiste un peu pour vous le montrer parce que j'insiste beaucoup en vous disant que j'aime beaucoup les feutres alcool parce que je trouve que le résultat est superbe avec peu d'investissement comparé aux crayons de couleur. Même si, bien sûr, je ne lâcherai pas les crayons de couleur non plus, hein, ça a d'autres qualités. Puis malheureusement, les feutres alcool, on peut pas le faire sur tous les livres. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de le faire sur des grosses zones comme ça. Là, c'est juste top, quoi. Puis quand on n'a pas envie trop de se prendre la tête avec un colo, ou qu'on a envie de vraiment faire quelque chose de léger, je trouve qu'avec les feutres alcool, ça s'y prête bien. Voilà, donc pour cette petite session, je pense que c'est fini. Je vous retrouve un peu plus tard. Alors, je vous retrouve pour la dernière session donc, de mon petit vlog avec mon coloriage qui est terminé, que j'ai déjà publié sur Insta. Je suis plutôt contente du résultat. Bon, à part les cheveux, comme je vous ai dit, où je suis pas hyper satisfaite, je vais essayer de m'améliorer au niveau de... Enfin, c'est surtout la couleur, en fait, qui fait que... je sais pas.
je suis pas hyper fan, donc voilà, je voulais vous montrer le résultat. J'espère que ce petit, on va dire entre guillemets, tuto peut vous servir. Je voulais aussi vous montrer, donc du coup, après ce coloriage, j'ai acheté, je viens de recevoir il y a 2 jours, ce livre-là. Bon, bah, je ne vous le présente pas parce que vous le connaissez déjà, Mes mondes rêvés, donc de l'édition Marabout de Johanna Basford. Le papier, bah, est toujours de, enfin, le nouveau papier de l'édition Marabout est vraiment superbe, hyper épais. J'ai vu, en fait, ce qui m'a motivé à l'acheter, c'est que j'ai vu des mises en couleur qui sont juste magnifiques. Donc, j'ai voulu commencer un colo, voilà, donc celui-là. Je sais plus le nom sur Insta de la personne qui, en fait, détourne tous les traits blancs avec le signaux. Et c'est un rendu magnifique, sauf que moi, je sais pas, je galère. Alors, je colorie que les prismas, et je trouve que j'ai du mal à... Enfin, je galère. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tout petit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je galère. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Du coup, je détourne tout. Ben, là, je sais pas si vous le voyez, j'ai déjà détouré. Je détourne tout en blanc. Et ensuite, je mets en couleur. Et le fond, je l'ai fait au Prisma. Alors, je sais pas, je suis un peu mitigée au niveau du colo. Je vais attendre de voir ce que ça donne une fois que ce sera fait. Je vous avoue, c'est un peu long. Et je ferai le tour de l'extérieur, là, en noir, pour vraiment faire ressortir à l'intérieur. Ce que je voulais, c'était un côté vraiment lumineux et qui va du plus lumineux au plus foncé. J'ai aussi cette page-là que j'aimerais faire. J'ai vu quelques vidéos qui pouvaient m'intéresser. Faire un sol en fait à l'acrylique. Alors c'est même pas, non, je vous dis des bêtises, j'ai vu des vidéos, mais non, en fait, je vais m'inspirer d'une photo, donc ce sera la première fois que je vais faire de l'acrylique sans m'inspirer d'une vidéo, vraiment d'une photo, sachant que je n'ai pas forcément les techniques au niveau de l'acrylique, donc je verrai, hein, je ferai en fonction. Hein. Ce qui est bien avec l'acrylique, c'est que si on se trompe, on peut repasser par-dessus. Donc, je vous la montre, la photo. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. J'aimerais donc faire un sol ici un peu en dalle, comme sur la photo, des barrières. Et le fond, je pense que je le ferai à l'aquarelle. Et je pense que ça peut faire pas mal. Alors, ça peut faire pas mal, bien évidemment, si j'y arrive. Donc, pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, je suis pas hyper confiante de ce que je peux faire par rapport à l'acrylique. On verra bien, mais en tout cas, voilà, c'est la prochaine page sur laquelle je vais m'attaquer. Voilà, tout ce que je voulais vous dire à peu près pour cette petite session qui sera, je pense, la dernière. J'espère que cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer mis bout à bout, vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.